Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour parler de 8 habitudes que j'ai mises en place dans ma vie et qui ont radicalement changé mon quotidien, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Après mûre réflexion, après m'être demandé effectivement comment améliorer mon quotidien, comment améliorer mon état d'esprit, mon humeur, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de fluctuations, qu'il y avait des jours où j'étais bien mais ça redescendait vite. Donc je vais vraiment vous donner 8 clés ici pour améliorer votre quotidien et surtout vous sentir bien. Alors la première habitude que j'ai mise en place, c'est de limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Tout simplement parce que en débutant ma chaîne YouTube, en débutant mon compte Instagram, j'ai commencé à perdre mon temps sur les réseaux. C'est-à-dire que je passais des heures à scroller, à regarder les stories de machin, d'un tel, et finalement je perdais mon temps. C'était pas du temps dans lequel je créais, c'était pas du temps actif dans lequel j'œuvrais, mais vraiment où je perdais mon temps. Et je me suis dit, en fait ce serait bien que j'ai une tranche horaire pour les réseaux. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est que maintenant dans ma journée, avant 17 h, je ne vais pas du tout sur les réseaux. Le seul truc, c'est que je peux répondre à des mails, mais tout ce qui est Facebook, Instagram, YouTube et même presque des fois des messages que je reçois, j'évite de prendre sur mon temps de ma journée pour y répondre. Donc je vais vraiment réserver ma soirée pour regarder les nouvelles infos, pour poster ce que j'ai à poster. Mais je ne vais pas rester des heures à regarder qui a aimé mes publications du soir. Voilà, je vais être plutôt détachée et me dire ok, je passe 1 heure maximum de temps sur les réseaux maintenant, et ça me change radicalement la vie parce que ce temps que je perdais avant sur les réseaux, et maintenant c'est du temps en plus, pour vraiment du temps libre pour créer et pour avoir la tête plus libre aussi, l'esprit plus libre. Deuxième habitude que j'ai mise en place, et vraiment cette habitude je l'adore, c'est de me mettre en accord avec mon rythme chronobiologique. Et en fait, finalement, maintenant, que ce soit le matin ou le soir, j'essaye d'être connectée aux éléments de la nature. C'est-à-dire que quand je vois que le soleil se couche, que la lumière diminue, que la nuit tombe, et bien plutôt que d'être éclairée à la lumière électrique en intérieur, je profite de l'extérieur, je regarde les étoiles, je regarde la lune, je médite. Et en fait ce moment finalement de transition entre la journée et la nuit et la journée me permet vraiment d'apaiser mon mental, de revenir vraiment dans mon corps, mais aussi d'être totalement ouverte à l'univers. Et ça j'adore. Donc le soir souvent je vais regarder les étoiles, je me régale ici. En plus on a des fois des soirées étoilées magnifiques. Et puis le matin pareil, voir la lumière du soleil qui se lève, c'est hyper important pour le système nerveux. Ça a vraiment un impact sur notre système nerveux. Donc vraiment penser être en accord avec son environnement, en accord avec jour-nuit, et essayer de ne pas être justement éclairé aux lumières artificielles, aux lumières blanches, aux lumières des écrans, mais vraiment se reconnecter à la terre et au ciel. Troisième habitude, mais que j'avais déjà un petit peu intégrée pas mal dans mon quotidien, c'était donc de faire au minimum 3 activités sportives en extérieur. Parce que c'est vrai que quand on a une salle chez soi ou quand on a un endroit chez soi pour faire son sport, on se dit on est bien chez soi, on va peut-être pas forcément aller en extérieur. Mais je sais que moi le sport en extérieur, ça me fait extrêmement du bien. Déjà ça me permet de voir la lumière du soleil. Je suis en général souvent au soleil, mais bon, ça me permet de sortir encore plus, de prendre l'air, de m'éloigner aussi de chez moi. Donc j'essaye de faire soit de la marche, soit du vélo, soit de la course. J'essaye de varier les activités, mais minimum 3 fois par semaine, sortir pour prendre l'air et tout simplement m'aérer la tête. Quatrième habitude, c'est structurer son temps la veille. C'est-à-dire que au lieu de commencer ma journée à me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'essaye d'avoir une idée quand même de ce que j'ai à réaliser pendant ma semaine et ce que j'ai à réaliser chaque jour de la semaine. Plus ou moins. C'est pas strict,
sais pas, je respecte de manière très stricte mon emploi du temps, mais j'essaye d'avoir une idée parce que sinon j'arrive en début de semaine et je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas dans quel ordre le faire. Là, c'est vraiment me donner une petite structure qui va me permettre voilà, de me reposer un peu dessus, mais aussi de m'en éloigner et de savoir quels sont mes objectifs réellement. Cinquième habitude qui est un grand changement pour moi parce que j'ai l'habitude d'être bordélique, c'est de ranger, de m'ordonner, de quand je sors quelque chose, et ben de penser à le remettre à sa place. Donc vraiment prendre cette habitude-là, de ne pas laisser tout en bordel derrière soi. Moi j'ai l'habitude voilà, de laisser traîner des vêtements un peu partout, ou mon bureau s'est étalé de plein de feuilles écrites dans tous les sens. J'essaye de ranger, de structurer parce que c'est aussi une manière de structurer ses idées. C'est vrai que l'artiste il a un peu tendance à en mettre un peu partout. C'est pas forcément négatif, mais des fois moi je sens vraiment que le fait, même le matin, de prendre mon temps de faire mon lit, de ranger 2-3 trucs, d'être un peu dans l'entretien de sa maison, finalement on s'entretient soi-même en faisant ça. Finalement on trie un petit peu les idées dans sa tête aussi en rangeant l'intérieur de chez soi. Sixième habitude qui rejoint un petit peu la cinquième, c'est de s'occuper d'une tâche de la maison minimum une fois par jour, donc, ou plusieurs tâches hein, d'ailleurs. Mais c'est vraiment des fois sortir de son boulot, de ses préoccupations, de son activité physique, etc. Et de prendre un temps pour prendre soin de sa maison ou prendre soin de ses proches. Mais vraiment prendre soin de son environnement en fait. Ou prendre soin de son potager, de son jardin, peu importe, mais faire une tâche qui vous sort un petit peu le nez de vos affaires. Et puis surtout, bah voilà, ça vous permet aussi de faire plusieurs choses dans votre journée, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas toute la journée, vous en profitez aussi pour faire des choses à part, comme effectivement entretenir son environnement. Septième habitude, quand je me lève, quand je me couche aussi, j'essaye de vraiment prendre des temps pour respirer et pour méditer. C'est-à-dire que j'ai remarqué que moi, si je ne prenais pas ces temps pour respirer, pour me connecter à ma respiration, je vivais la plupart du temps en apnée. Je vivais la plupart du temps avec la respiration un petit peu coupée, pas une respiration profonde. Et le fait de travailler ma respiration, ben en fait déjà j'optimise mes capacités intellectuelles, mentales, physiques, déjà d'une part. Je ne perds pas de temps, j'en gagne justement parce que le fait d'optimiser ma respiration me permet dans la journée d'être plus focus, d'être plus productive aussi. Donc je ne perds absolument pas de temps là-dedans, mais surtout ça me permet voilà, de me poser le matin, d'avoir un petit moment pour moi, méditation, respiration, même si ça ne dure pas très longtemps. Ça me permet de faire un sas, pareil. Donc je me lève le matin en général en profitant du lever du soleil. En même temps, je vais faire mes respirations, ma méditation. Et après, je suis parée pour la journée pour être productive, active et surtout avoir des nouvelles idées et être plus dans un esprit créatif. Et enfin, dernière habitude que j'ai réussi à mettre en place au fur et à mesure des années en lisant des livres de développement personnel, en regardant des vidéos, en me coachant, en m'auto-coachant moi-même, c'est d'arriver, dès qu'une pensée négative arrive dans ma journée, dans ma semaine, c'est de la dégager. C'est-à-dire que, hop, direct, je vais en prendre conscience, l'observer sans jugement. Je ne vais pas culpabiliser parce que j'ai une pensée négative, ça ne sert à rien, mais plutôt me dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me changer, justement nettoyer un petit peu devant moi là, ok, je ne veux pas être polluée par cette émotion, cette pensée négative, je veux revenir dans des émotions hautes. Et là, qu'est-ce que je peux faire comme action pour changer cette émotion? Mais surtout pas stagner dans cette émotion négative et se dire ça y est, tout est perdu parce qu'il y a quelque chose qui nous arrive ou quoi. Vraiment essayer de se remettre sur le droit chemin, être aligné avec soi-même et se rappeler pourquoi on fait les choses. Se rappeler nos objectifs, nos intentions que l'on a fixées, très important. Donc vraiment, apprenez à faire tout ça et vous verrez que moi personnellement, ça a vraiment changé mon quotidien. Aussi bien pour organiser mon temps, pour prendre plus de temps pour moi tout en gagnant finalement, en étant plus productive dans la journée. Avoir des états émotionnels plus positifs, ce qui fait que j'attire à moi plus facilement mes rêves, mes objectifs, que j'attire à moi des situations agréables finalement parce que je suis reconnaissante envers la vie, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, j'essaye de trouver
une raison pour être reconnaissante, pour avoir de la gratitude. Donc voilà les 8 habitudes que j'ai mises en place et qui me changent vraiment la vie pour l'instant. Bien sûr ces habitudes vont évoluer avec le temps parce que je déteste rester dans quelque chose de rigide. J'aime justement changer au fur et à mesure du temps, voir comment je peux améliorer encore plus les choses parce que la vie c'est le but de la vie, c'est une amélioration constante finalement de vous-même, de vous améliorer en permanence, en permanence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi les habitudes que vous avez mis en place pour être mieux dans votre vie au quotidien. Ça m'intéresse énormément de savoir tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.